Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve pour un vlog. Voilà, ce sera mieux comme ça. Je vous retrouve du coup pour un vlog. On est le lundi 5 et j'ai un petit peu avancé, enfin j'ai même bien avancé, parce que en vérité j'ai terminé le flânerie urbaine de Florine Le Richon. Je vais vous le montrer parce que voilà. Je sais pas si je ferai. Je pense que je ferai une vidéo coloriage terminée, mais bon voilà. On est au tout début du mois, donc vous l'aurez oublié d'ici là. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Je suis plutôt contente du résultat. C'était vraiment pas évident, je vous avoue que sur la fin. En fait, le problème c'est que j'avais gardé un peu les éléments que je savais moins comment faire. Mais je suis contente du résultat. J'ai pris un petit peu de liberté quand même sur les couleurs, mais dans l'ensemble je suis assez contente du rendu. On reste quand même proche de la palette de couleurs de l'illustratrice. Donc voilà, je suis plutôt contente. En tout cas, sachez que... Alors après, moi j'ai fait du Intense et là c'est des Lyra Aquacolor. J'ai pas fait de l'aquarelle pure, il faudrait que j'essaye. De toute façon, il y a des pages où, vous voyez par exemple ça là, ça se prête bien à l'aquarelle pure. Donc il faudra que j'essaye l'aquarelle pure, mais en tout cas sachez que là vraiment je n'ai pas senti que l'aquarelle avait du mal ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était vraiment chouette à faire. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai bien avancé. J'ai fait en gros 3 mystères princesses. Parce que bon, forcément, vu que j'ai fait très très peu de colo depuis le début de l'année, mes objectifs pour le moment sont un peu à la trappe là. Pour le moment, c'est pas trop atteignable. Par contre, j'aimerais bien quand même essayer au moins de finir ou d'avancer au max pour finir l'année prochaine, début d'année prochaine, le princesse. Vous savez peut-être, peut-être pas, que le princesse, j'en suis du coup à la fin de l'année, j'en étais entre 65 et 67. Voilà, parce que j'en ai fait entre temps, donc je devais être ouais, dans ces alentours là. Et du coup, là, j'en suis à 69. Donc, on y est presque. Parce qu'en vérité, 31 colo mystère, si jamais je m'y mets bien, ça peut se faire très vite. Là, a priori, je vais calculer avec vous. Donc 69, ça veut dire qu'il m'en reste 31. Si je fais 31 divisé par mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, divisé par 8, il faudrait que j'en fasse à peu près 4 par mois. En sachant que du coup là j'en ai déjà fait 3, donc il faudrait que j'en fasse là du coup 4 en plus ce mois-ci, et après que j'en fasse 4 par mois à peu près. En sachant que le dernier mois il y en aura sans doute un peu moins parce que c'est 3,8, donc voilà. Donc du coup ouais, j'ai fait 3 mystères, donc si vous souhaitez pas regarder, ne regardez pas. J'ai fait... Donc j'ai terminé celui-ci que j'avais commencé. J'ai un peu galéré, d'ailleurs je suis pas sûre que le vert ce soit le même, mais bon c'est pas très grave. Donc j'ai fait celui-ci, le dernier que j'ai fait, et ensuite j'ai fait celui-ci. Voilà, parce que du coup là celui-ci il faudra que je rattrape, j'ai la flemme, celui-ci il faudra que je rattrape également, j'ai la flemme parce qu'en plus je sais même plus ce que j'ai utilisé, donc voilà. Donc, hormis ceux qu'il faut que je rattrape et le Mulan qui a un fond que j'ai vraiment la flemme de faire, euh, hormis cela, sinon là pour le moment, bah, en fait à la suite, je les ai tous faits, donc jusqu'à la page 61, non 60, voilà, donc je les ai tous faits jusqu'à la page 60 sauf 5 je pense. Voilà, je crois que c'est ça, parce qu'il y a le Mulan... Non, 4. Parce qu'il y a le Mulan, il y a lui, donc 2 et 3, 4. Voilà, donc 4. Donc en vérité, j'en ai fait du coup 56 à la suite. Donc, bah, de toute façon, là, on va partir. Donc le prochain, ce sera celui-ci. Voilà. Et là, j'en ai quelques-uns. Parce que là, on arrive dans la zone, du coup, où c'est un peu plus, éloigné. Sauf à la toute fin, là. Dans les derniers, là. À partir de 94, j'en ai que 2 à faire. Mais sinon, là, on arrive dans la période où c'est, vous voyez, un peu plus disséminé partout. Mais en vérité, il m'en reste vraiment pas beaucoup à faire.
Donc là jusqu'à la page 70 j'en ai aucun de fait, donc il faut que je fasse de 61 à 69 voilà entièrement. Donc bah écoutez, on va faire ça, je vais faire ça petit à petit, je vais pas me mettre de limite par mois, je vais en faire autant que possible, comme ça les mois où peut-être j'ai pas envie d'en faire, et bah au moins j'aurais pris de l'avance sur l'objectif de 4 par mois. Donc c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Donc on va partir comme ça, voilà, pour le mystère princesse. Et donc là, il faut que je choisisse un nouveau colo. Il faut que je choisisse un nouveau colo et je ne sais pas du tout. Donc on va partir parce que, je vous explique, il faudrait que je fasse... Enfin en fait, comme je vous avais dit, j'aimerais bien vous faire un Color With Me par mois. Vous voyez, un petit truc un peu sympa, voilà, où vraiment on colorie ensemble. Et en fait j'aimerais bien savoir un peu quel type de colo du coup va tomber pour le Color With Me, parce que tout dépendra de ce colo là aussi. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, je vais tourner ce passage là et puis après je vous reprends du coup pour vous dire bah, quel colo je... Après c'est pas dit que le Color With Me je le fasse de suite hein, mais au moins ça me permettra d'avoir une petite idée. Voilà, voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse. Enfin non, je vous laisse pas. On se retrouve juste après en fait. Bon voilà, du coup j'ai fait le tirage de mon côté pour le Color With Me. Donc, enfin de mon côté. Avec vous, mais sur une autre vidéo du coup. Donc du coup, comme c'est pas un colo très intense, eh bien je pense que... Je ne sais pas. Regardons sur mon petit papier là. En fait, du coup, j'aimerais bien partir sur peut-être un colo un peu plus gros. Donc, partir... Enfin, après, vous me direz, j'ai déjà fait le flânerie urbaine, donc voilà. Mais partir sur un colo, peut-être. En fait, le truc, c'est que le Forest Girl, ce qui m'embête, c'est que vous allez rien voir. Que, je sais pas, là, j'ai remodifié un peu les paramètres, mais je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. C'est quelle page, le Forest Girl 4 Ouais, vous voyez pas grand chose quoi. Du coup, si je veux colorier avec vous, c'est vrai que on voit rien quoi. Donc c'est le problème. Et j'ai pas envie de retoucher à tout, donc voilà. Sinon, bah en fait, je partirais peut-être bien dans le 4 saisons tout simplement. Voilà. Comme ça, au moins, il serait fait parce que je vous avoue que, bah, comme je vous ai dit, hein, le Disney en ce moment c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que c'est un format A4. Plus j'ai 3 Bodoni dans ma pack. Enfin, en fait, c'est voilà, c'est compliqué quoi. J'ai 3 Bodoni dans ma pack. 3 Bodoni Disney en plus de ça. Donc, je vous avoue que peut-être que ça peut être pas mal d'en commencer au moins un. Et donc, pourquoi pas partir sur Isabella en fait. Hein. Voilà. Je pense je vais aller là-dessus. Allez, on part là-dessus parce que sinon je vais hésiter pendant une éternité. En plus, je crois que je vous l'ai dit quand j'ai fait ma pack, mais je suis contente parce que c'est... j'aime beaucoup Enkento, vraiment, ça fait partie des derniers... des derniers Disney que j'ai regardé, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les derniers que j'ai regardé, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, et je n'ai jamais colorié encore de Enkento, alors que j'aime beaucoup. Donc bah, je trouve ça cool. Alors, pour le fond, je pense que je vais partir sur des Lyra Aquacolor, parce que j'aime beaucoup, et que ça me sauve pas mal pour mes fonds. Par contre, quel type de couleur? Parce que le problème, c'est que même Isabella, je ne sais pas du tout. Je me rappelle pas. Elle est violette, non, Isabella? Voilà, là, vous le verrez peut-être mieux. Enfin, vous, ça ressort un peu bleu quand même. Mais voilà, elle est rose-violette. Donc, du coup, elle est plutôt... Ah bah attendez, vous verrez peut-être mieux là. Je suis bête, moi. Non, bah non. Ouais, comme ça, vous voyez un peu mieux. Voilà, donc elle est violette. Bon, de toute façon, après, il y a peut-être que moi qui savais pas de quelle couleur était Isabella. Donc... Bon, je pense que j'aurais passé cette partie-là parce que ça fait 5 minutes là que je tourne en rond. Avec mes histoires de quelle couleur je lui mets. Parce qu'en fait, je vous explique. En fait, j'étais en train de réfléchir du coup avec mes Lyra, qu'est-ce que je pouvais mettre comme couleur. Donc, soit je mets du rose, soit je mets du jaune. Parce que le vert m'inspire pas trop. Donc soit je fais ça, soit je fais l'autre.
Et en même temps j'étais en train de me dire il faudrait que je regarde les couleurs que je vais utiliser pour sa robe, parce que déjà ça peut me donner une indication de est-ce que avec le rose ça fera trop ton sur ton. Et en fait le truc c'est que du coup là j'étais en train de me dire mais c'est vrai que le problème c'est que moi dans mes crayons j'ai très peu de violet et surtout très peu de violet très clair. Et en fait je vous disais le 1026 là chez les Prisma il serait très bien, mais en fait il est tout seul. C'est à dire que tu peux difficilement, même dans les Prisma, le mélanger avec autre chose. Enfin en tout cas faire une couleur intermédiaire, parce que tu pourrais le mélanger avec le 1008 mais il faut un truc entre. Et du coup je me disais peut-être avec des macarons, mais dans tous les cas même avec les macarons j'ai peur que ça manque d'une couleur intermédiaire. Et sinon je me disais du coup avec le 112 de luminance, parce que le problème étant que là où il y aurait des couleurs pas mal, ça pourrait être les polychromos, sauf que moi je ne sais pas les utiliser sur le papier Hachette. Il n'y a pas grand chose que je sais utiliser sur le papier Hachette, mais alors les polychromos encore moins. Dans les Black Edition j'ai rien, dans les crayons Action, bah en fait c'est pareil, le problème c'est que le violet le plus clair, qui a les mêmes sous-tons on va dire, parce qu'il y aurait le 49 là, mais c'est pas du tout les mêmes sous-tons, il est très bleuté ce violet, ça serait le 44 le plus clair, sauf que c'est pareil, le 44 il est très foncé en fait, il se rapproche du 1008, donc en fait ça serait pas assez fondu non plus. Donc je pense que ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que je passe du 1008 au peut-être 0440 des macarons, le 112 manganèse et le 1026. Il va falloir que je fasse des tests. Mais du coup, a priori, je pourrais utiliser mes lyras. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Le rose, les roses lyras, ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais sinon, je pars sur du jaune. Comme ça pose encore moins de problèmes. Bon écoutez, vu que je suis indécise, je vais vous laisser là, on va voir après et je vous reprendrai plus tard, peut-être pour colo avec vous, sur ce colo de l'angoisse là tout de suite. Mais ça va le faire, je vais trouver une solution, je vais trouver quoi faire. À la limite, je vais aller peut-être chercher un petit peu ce que les gens ont fait, voir un peu des idées pour le fond. Peut-être que ça me permettra de me décider si je vois les deux versions avec du rose et avec du jaune. Peut-être que ça me permettra de m'aider à me décider. Voilà, donc je vous laisse et on se retrouve plus tard. On se retrouve, donc il est à peu près 11 h et du coup j'ai décidé pour mon fond et au final j'ai fait un mélange des deux, comme vous pouvez le voir là. Faut que je vous baisse le gain parce que je vous l'avais augmenté ce matin vu qu'il était tôt, mais là faut que je le baisse. Ouais, bah comme ça c'est pas mal hein. Ok, donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, moi j'aime bien, je suis plutôt contente. Donc ouais, du coup je me suis dit bah en fait, comme j'ai pas vraiment trouvé de mise en couleur, en fait j'avais la flemme de descendre très bas, donc j'avoue que j'ai pas non plus cherché pendant une éternité, mais j'ai pas vraiment trouvé de mise en couleur de cette illustration. Du coup j'ai regardé un peu sur Pinterest, genre s'il y avait des splash art en fait de ce personnage là, comment il était fait, et en fait bah il y avait autant du jaune orangé que du rose. Je pense parce que c'est vrai que dans la série sa chambre, enfin dans la série, dans le film, sa chambre est full rose, donc je pense que effectivement le rose correspond bien à Isabella, mais en même temps c'est vrai que du coup pour la faire ressortir il faut du jaune orangé. Donc du coup j'ai fait du jaune orangé autour d'elle comme si elle avait un espèce d'halo lumineux en fait, et par la suite j'ai fait donc du rose. Alors si ça vous intéresse, si vous avez les lyras aquacolor, j'ai utilisé le 0,8 parce qu'en fait c'est les derniers chiffres qui sont importants dans les lyras. Voilà, parce que c'est toujours 561,00 et après c'est en fonction. Donc j'ai utilisé le 0,8 pour le contour le plus proche du personnage, le 0,5 pour l'externe du orange là. Ensuite le 30 pour la liaison entre le jaune et du coup le rose. Et le 28, voilà. Donc j'ai utilisé ces 4 couleurs là et voilà, donc pour faciliter la... En fait j'aurais préféré faire l'inverse, j'aurais préféré avoir du jaune
pâle autour d'elle et que ça part en orange, etc. Mais en fait, je me suis dit que même si les liras se fondent assez bien entre eux, vous voyez, genre il n'y a pas trop de démarcation entre le jaune et le rose, je me suis dit que ce serait quand même plus simple si je faisais la démarcation entre le jaune le plus clair et le rose le plus clair. Bon, le soleil, il se décide là parce que moi je vais pas passer mon temps à modifier le gain, hein. Je vais vous l'augmenter un peu et puis on verra. Voilà, donc du coup, voilà pour le fond. Franchement, je suis plutôt contente de mon fond, mais ouais. Je vous avoue que je ne sais pas trop sur quoi partir comme couleur pour les fleurs. Je pense partir. J'ai peur que ça fasse très coloré, mais en même temps, j'ai envie de dire, Encanto, c'est un univers qui est très coloré. Donc, je pensais notamment partir sur des fleurs dans ces teintes-là, là, les malachites, vert beryl des Inktense. Donc, je pensais partir des Inktense, pas du tout des luminances. Je pensais partir sur ces couleurs-là. Peut-être du violet foncé pour certaines fleurs. Voilà. Pour les oiseaux, je pense que ce sera du coup un mélange entre pareil, le vert malachite et du violet, histoire d'essayer de regrouper un peu les couleurs. Je vais partir sur du vert pour je pense que je mettrai du rose aussi sur certaines fleurs. Je vais partir sur du vert pour les feuilles, et c'est encore trop sombre là, vous voyez, genre c'est insupportable, bon c'est pas grave. Je vais partir sur du vert pour les feuilles, on va rester classique, je pense les verts comme ça là. Ce style là, hein. Je dis pas que je vais forcément prendre les luminances, mais ce style là. Et du coup, bah, Isabella quoi. Alors juste, je voulais regarder Isabella, parce que en fait, le truc c'est que j'ai pas envie de la faire avec mon combo peau classique, on va dire, parce que bah, elle est pas non plus... Oui, voilà. Elle a quand même la peau assez foncée, Isabella, hein. Quand même la peau assez foncée, mais... Ouais, elle a la peau assez foncée, donc je peux définitivement pas partir sur mon combo peau classique, parce qu'on va pas non plus la rendre blanche, hein. Donc je pense en général quand je fais ça, ce que je fais c'est qu'en fait je rajoute une couleur foncée. Donc en fonction, soit le 69 soit le 66. Le 66 étant plus rouge, je trouve que ça fonctionne bien par exemple pour les personnages de Coco. Mais là je pense plutôt partir sur du 69 parce qu'elle a la peau plus marron que rouge en fait. Donc je pense partir en fait du coup sur mon combo classique en rajoutant le 69, donc 69, 77, 76, et potentiellement si j'ai besoin de rajouter des pointes de lumière, mais en même temps la peau est très petite donc je pense que j'aurai largement assez, prendre le 872. J'ai pas forcément beaucoup de combos pour les peaux foncées parce qu'en plus il y a beaucoup de sous-tons dans les peaux foncées, beaucoup de sous-tons différents. Et du coup pour éviter de faire les mêmes peaux pour tout le monde, bah du coup voilà, c'est encore Tiana que j'ai du mal. Vous voyez, je trouve là elle est, bah, c'est pas très contrasté et elle est un peu trop rouge sa peau. Les peaux on va dire un peu plus métisses, j'arrive à peu près, mais les peaux vraiment noires type bah, justement Tiana, j'ai un peu plus de mal parce que justement j'ai peur que ce soit en même temps beaucoup trop foncé et que du coup ça devienne trop, que ça aille pas avec le personnage du tout, parce que en fait le truc c'est que Tiana déjà même dans le film elle est vachement blanchie par rapport à la couleur qu'elle devrait avoir, comme beaucoup de personnages Disney d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de personnages Disney qui ont des peaux bien trop blanches par rapport à là d'où ils sont censés être. Donc voilà, mais c'est vrai que Tiana en fait partie et du coup je peux pas non plus la faire plus métisse qu'elle ne l'est parce qu'en vérité elle est pas du tout métisse. Je peux pas la faire foncée comme elle devrait l'être parce que bah, le personnage n'est pas aussi foncé dans le dessin animé. Du coup c'est un peu compliqué honnêtement les peaux dans les Disney parce que bah, en fait souvent elles sont pas exactes, hein. Et ça se voit notamment dans les vieux films, hein. Typiquement Aladdin, Jasmine, ils sont vachement blancs quand même comme personnages, donc voilà, au moins ils ont les sous-tons dorés, mais c'est vrai qu'ils sont vachement blancs. Donc c'est toujours compliqué, voilà. C'est toujours un peu compliqué les personnages Disney. Donc voilà, donc pour éviter quand même qu'elle ait une peau trop foncée, parce que le 69 il est quand même très foncé. Je vais mettre en petite couche, enfin pas en petite couche, mais vous voyez en truc très fin, je vais vous zoomer un peu.
Je sais pas du tout si elle va être bien cette peau, hein. Franchement j'en sais rien. Je suis vraiment pas la plus à l'aise avec ce genre de peau. Donc voilà, mais ouais, je vais mettre en fin et je vais pas non plus trop appuyer. Je vais marquer, mais je vais pas appuyer non plus comme une folle. Histoire qu'en fait ça fasse un sous-ton, mais qu'en même temps on soit pas non plus sur une peau noire. On veut avoir une peau métisse, donc il faut pas que j'appuie de trop. Donc ouais, c'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est vrai qu'en plus on trouve peu de combos peau foncée. Parce qu'en fait, comme je dis, bah, il y a beaucoup de différences dans les peaux foncées. Comme je dis, il y a des peaux métisses, euh, il y a des peaux ouais, un peu plus métisses, il y a des peaux noires, mais même dans les peaux noires, il y a des différences plus marquées, je trouve, que dans les peaux blanches. C'est évident parce que du coup, on trouve souvent des combos pour les peaux noires, mais ça fonctionne pas avec toutes les peaux noires qu'on pourrait vouloir faire en fait. Enfin bon, voilà. Donc je vais essayer comme ça et puis on verra bien. Mais ouais, du coup, ouais, pour la peau de Coco, je crois que j'utilise le 60... Enfin, pour la peau des personnages de Coco, je crois que j'utilise le 66 parce qu'ils ont la peau un peu plus rouge dans Coco. Et là, c'est vrai qu'ils ont une peau un peu plus avec des sous-tons marrons. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Après vous, ça paraît très clair, on dirait que c'est pas du tout contrasté, mais c'est parce que c'est parce que vous avez le gain qui est très important. Donc forcément, c'est pas forcément très bien. Je suis vraiment désolée, hein, c'est une catastrophe. Hein. J'ai touché la dernière fois pour le machin là, et du coup, depuis, c'est une catastrophe. J'ai pas appliqué. Je fais des modifications, mais je n'ai pas appliqué, du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà. Hop, tac, tac. S'il te plaît, voilà. Voilà. C'est un peu mieux, même si vous voyez encore, on dirait que j'ai fait un aplat, mais au pire, c'est pas très grave. Ce que vous voyez en vidéo, c'est pas... Ah, c'est toujours mieux si vous voyez bien, mais le but, c'est pas que le colo soit joli en vidéo, quoi. De toute façon, je pense que je vais quand même marquer un peu plus, du coup, Je préfère, en fait, y aller doucement et noter le... refoncer après le 69 plutôt qu'il soit trop foncé de base. Après, l'avantage avec les luminances, c'est qu'on peut quand même revenir dessus. On peut quand même les éclaircir en fait, vu qu'ils se mélangent bien. Si vous faites un truc trop foncé, peu importe quoi, hein, en général, c'est pas si difficile que ça. Je me suis trompée de couleur. Top. J'ai pas pris la 77 en fait. Bon, et ben on va faire ce qu'on peut. Hein. Là, vous voyez, j'ai refoncé et vous voyez toujours pas, donc... hein. Donc voilà. Après, c'est parce que je vous ai pas non plus hyper zoomé, mais... Et du coup, là, si en plus je mets la couleur... la véritable couleur que ça devrait être, donc le 77, vous allez encore... Oh, et puis là, il y a le soleil qui se cache, donc on voit encore moins bien. Oh là là, je sais, franchement, j'aurais pas du tout... Le pire, c'est que j'ai essayé de remettre, hein. J'ai remis par défaut et tout, mais ça fait pas du tout comme avant, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas à quoi j'ai touché quand j'ai fait les manips pour le... Comment ça s'appelle? Pour le à épaule, là, mais... J'aurais pas dû toucher. Hein. J'aurais dû vous dire, bah écoutez, vous regarderez un, un truc classique, hein, un truc de quelqu'un d'autre, parce que... voilà, un flip de quelqu'un d'autre, parce que moi, ça ne veut pas, quoi. Voilà. Bah écoutez, ouais, je suis plutôt contente de la peau, là. Bon, vous voyez pas beaucoup de différence, mais ouais, je suis plutôt contente de la peau, ça rend bien. C'est la teinte que je voulais. Donc c'est parfait.
Comme je dis, je vais peut-être garder des petits points de lumière, notamment ici, là, pour mettre mon 872. Pour vraiment encore plus éclaircir la zone. Et puis on sera bien, hein. Bon, du coup aujourd'hui normalement cet après-midi là je vais aller à la salle. Je vais pas y aller très tôt parce que vu que j'ai des douleurs au dos pas forcément expliquées, du coup, enfin si, en vérité si, mais c'est juste que pour le moment non, mais parce que il faut que je reprenne rendez-vous après mon IRM là. J'ai fait une IRM et il faut que je reprenne rendez-vous avec le médecin. Mais ouais, j'ai des douleurs en fait au lombaire qui pourraient s'expliquer. Enfin voilà, en fait c'est assez étrange parce qu'en fait à la radio on m'a dit qu'il y avait du coup une hyperlordose, une scoliose et une anomalie au niveau de la charnière, enfin au niveau des lombeaux sacrés. Je vous remets de la lumière, attendez. Voilà. Au niveau des lombeaux sacrés. Et en fait, du coup, il conseillait un IRM pour essayer de voir exactement quelle anomalie, parce qu'en fait, il ne pouvait pas déterminer le type d'anomalie à la radio. Et en fait, à l'IRM, il n'y a pas d'anomalie. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est la position que j'avais ou quoi que ce soit qui leur a fait croire que, mais en tout cas ouais, à la radio il n'y a pas d'anomalie. Par contre il y a bien une hyperlordose et une scoliose, même si la scoliose n'explique pas forcément la douleur que j'ai, parce que a priori ça ferait pas mal à cet endroit là. Par contre l'hyperlordose ça pourrait, étant donné que l'hyperlordose en gros c'est que pour faire simple, parce que moi-même ma médecin m'a pas trop expliqué, parce qu'elle m'a dit déjà on va voir s'il y a une anomalie, donc on fait déjà l'IRM et on adapte après, mais du coup de ce que j'ai compris, l'hyperlordose en gros c'est que au niveau de la cambrure du dos c'est trop cambré, en fait ma colonne est trop rentrée vers l'intérieur et du coup en fait ça tire sur les lombaires. Voilà. Donc c'est en gros, moi je pense, le truc le plus probable qui expliquerait ma douleur au dos. Et donc tout ça pour dire que du coup je vais pas y aller super tôt à la salle parce que en fait c'est un peu handicapant, je vous avoue, le sport avec ce mal de dos là, parce que en même temps il faut que je fasse du sport pour... je suis vraiment désolée pour la lumière. Je vais essayer de m'en occuper après, de revoir un peu les paramètres. Mais ouais, du coup, en fait, il faudrait que je fasse du... Enfin, si c'est bien ça, il faut faire du sport pour repousser en fait un petit peu la colonne. Mais en même temps, le problème c'est que dès que je fais du sport, et notamment dès que je m'allonge, et ben en fait, j'ai très très mal en fait. Je me bloque le dos, je me bloque les lombaires. Donc c'est un peu compliqué. Et après, j'ai mal toute la journée. Donc du coup là, pour essayer de limiter en fait ce que je fais quand je vais, parce que d'habitude j'y vais avec ma maman à la salle. Et là du coup ce que je fais quand j'y vais toute seule, du coup c'est que je limite un peu la casse en ne m'allongeant pas, et du coup je ne fais pas, je fais surtout de la marche. Voilà, je fais 1h30 de tapis, j'essaye de faire mes 10 000 pas quoi. Comme ça m'évite, même si la marche déclenche aussi la douleur, mais au moins ça m'évite de bloquer le dos complètement. Ça fait mal mais ça bloque pas. Et mais du coup c'est vrai que même si on n'est pas très loin de la salle, on a 15-20 minutes à pied. Le problème c'est que si jamais j'ai une forte douleur, sachant que j'aurais déjà marché pendant 1 heure, 1h30, potentiellement en fait j'aime bien avoir un bus au cas où, si jamais la douleur est vraiment insurmontable. Et le problème c'est qu'ici on n'a pas des bus très très souvent non plus. Donc
Donc si je veux un bus, il faut que j'aille à la salle vers 14h. Et j'ai un bus vers 15h30 je crois. Donc faut que j'y aille faut que je parte d'ici. Parce qu'en fait le problème c'est que je peux même pas... faut que je fasse soit l'aller soit le retour à pied. Et bah, du coup je préfère faire l'aller à pied. J'ai moins mal avec l'aller. Donc du coup il faudrait que je parte d'ici vers 13h30, 13h15. Et comme ça je suis tranquille. Et puis voilà. Et puis du coup, bah, quand je fais ça, ce que je fais, c'est que du coup, je prends ma liseuse, je me mets sur le tapis, et puis bah, je lis sur ma liseuse en même temps que je suis sur le tapis, je me mets un peu de musique, tranquille, ouais, et puis je lis. Alors là, mon problème, c'est que, en fait, dans mon livre, en fait, c'est un livre très court, j'étais en train de lire Kiki la petite sorcière, donc c'est vraiment le tome 3, donc c'est vraiment un livre très très court, que je lis pour le mois de la fantaisie. Ça fait même pas 200 pages, je crois, les Kiki. Enfin, en tout cas, sur ma liseuse, ça fait pas 200 pages. Et du coup, bah, en fait, il me reste, je crois, 50 minutes de lecture, un truc comme ça. Donc, le problème, c'est que du coup, j'ai pas d'autres lectures, en fait, si jamais je termine Kiki avant la fin de mon sport. Donc, je suis un peu embêtée. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de réseaux, parce qu'en fait, c'est à l'intérieur d'un centre commercial, donc... bah en fait, vous savez, hein, avec les structures et tout, souvent ça fait un peu bah, par réseau quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vrai que le réseau est jamais très bon dans ces trucs là. Donc bah, du coup je peux même pas trop regarder de vidéos ou un live ou quelque chose comme ça parce que bah, le réseau est vraiment pas bon. Surtout au niveau des tapis parce que c'est tout au fond de la salle, donc on est vraiment à l'intérieur. C'est pas ce qui est le plus à l'extérieur. C'est pas ce qui est le plus proche de l'extérieur, donc du coup on capte d'autant moins bien. Donc bah voilà. Soit je commence une nouvelle lecture sur ma liseuse et je finirai Kiki bah, plus tard. Soit je finis Kiki et dès que je finis Kiki je m'arrête. Mais ouais, comme il me reste 50, je crois qu'il me reste 50 minutes estimées de lecture. En sachant que hier quand j'ai lu et que du coup il me disait 50 minutes, c'était... Enfin voilà, j'étais pas non plus à fond sur ma lecture. Je lisais pas aussi vite que ce que je lirais là sur le tapis parce que bah, du coup forcément je lis beaucoup plus vite sur le tapis que quand je suis voilà, un dimanche à la maison avec mon copain qui parle, avec les chats, avec machin. Donc je pense qu'il me reste un peu moins de 50 minutes en vérité, il doit me rester 45 minutes. Et du coup bah voilà. Mais le problème c'est que je vais pas me mettre à chercher une lecture pendant que je suis sur le tapis. Ça va commencer à être compliqué. Donc voilà, voilà. Bon, en tout cas, comme je dis, je suis plutôt contente de sa peau. Je suis plutôt contente. Ça rend bien et ça me réconforte avec ce livre-là. Parce que j'avais fait du coup, comme je dis, j'avais fait celui-ci là cet hiver. Et alors, qu'est-ce qui m'a gonflé lui? Le papier, c'était horrible. Genre, je sais pas si vous voyez, hein, mais je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait des espèces, alors ça c'est les Prisma, ça fait des espèces de taches blanches un peu partout. Pareil pour les luminances là dans la robe, c'était horrible, ça marquait comme pas possible. Et je me suis dit mais c'est bizarre parce que j'ai fait quand même quelques colos dans ce livre. J'ai pas eu... alors le papier est pas extra, hein, c'est du Hachette en même temps donc faut pas être surpris quoi. Mais c'est pas non plus si catastrophique que ça normalement. Et, et, euh, et en fait je me suis rendu compte que le problème que j'avais eu avec ce... Enfin, c'est pas le problème, mais la seule différence en fait entre cette page et les autres pages que j'ai faites, c'est que elle, il y a une page de gauche qui est faite, notamment une page de gauche qui est faite avec du pastel à l'huile et que j'ai mis beaucoup de temps en fait à mettre la pochette plastique.
Et je pense du coup ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le pastel à l'huile a dû laisser une pellicule sur Tiana. Et même si en termes de couleur il n'y avait pas de rouge, vraiment il n'y avait pas la couleur du pastel sur Tiana, je pense que ça a dû mettre une certaine pellicule grasse quand même sur le papier de Tiana. Et du coup, bah, en fait, le papier avait cette pellicule par-dessus, et ce qui expliquerait pourquoi j'ai eu autant de mal en fait à faire ce colo là, autant de mal à apprivoiser le papier. C'est vrai que c'est pas aussi catastrophique que quand même le Tiana, quoi. Donc ça me réconforte un peu avec ce livre parce que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que bah en fait il m'a un peu saoulé l'autre colo là que j'avais fait, je pense, je sais pas, en décembre ou en novembre. Je l'ai fait en novembre. Et du coup bah ouais, depuis novembre j'y suis pas retournée alors que j'avais prévu de faire quelques colos de Noël quand même à l'intérieur. Mais ouais, il m'a saoulé. Du coup j'en ai pas fait. Et, j'y allais un peu à reculons, du coup j'avais pas très envie d'aller dans ce livre. Et je sais pas du tout comment faire le nez, les nez, je suis toujours embêtée, hein, je sais jamais comment les faire. Ouais, et du coup, ouais, j'y allais un peu à reculons, même là, hein, c'est vrai que je l'ai tiré, mais si je l'avais pas tiré, honnêtement, je suis pas sûre que j'aurais été dedans, de moi-même en tout cas. Et parce que j'y allais un peu à reculons. Et là, en fait, je crois que c'est pas du pastel, mais j'aurais dû le protéger aussi, parce que je pense que ça va me faire le même problème. Là, c'est pas du pastel à l'huile, c'est les petites craies Crayola. Donc elles sont moins grasses, mais je pense que ça va me faire le même problème. Sauf que j'ai envie de dire maintenant c'est trop tard pour protéger parce que je l'ai fait quand celui-là. Je sais même pas si j'ai mis une date, mais en tout cas je l'ai fait pendant l'automne, quoi. Donc c'est trop tard pour le protéger. Enfin, je pourrais toujours, mais disons que ça... Pour la page de droite, il y aura toujours le problème. Bon, après c'est pas comme si j'avais très envie de faire de suite la page de droite, hein. On verra à ce moment-là. Et au pire j'utiliserai d'autres médiums. Maintenant que je sais que bah, les crayons ça passe pas du coup dans cette situation là. J'essaierai quand même parce que c'est beaucoup moins gras que le pastel à l'huile, hein, donc voilà. Mais je pense que du coup au pire je ferai avec d'autres médiums, ou alors je mettrai une base d'aquarelle ou de feutre, histoire que bah, ça me fasse une meilleure accroche en fait que sur le pastel. Donc voilà. Et bah c'est pas mal. Ouais, franchement, je suis très contente. Alors vous, elle paraît beaucoup plus... déjà moins contrastée et un peu plus pâle. Enfin, bien que, oui, c'est un peu plus pâle. Mais pas tant que ça. C'est surtout qu'elle est moins contrastée, là, celle que vous voyez, vous. Mais, ouais, je suis plutôt contente de ce petit combo pot. Je suis contente. Je trouve ça pas mal. Franchement, je suis contente de ce colo. Juste, ouais, au niveau du fond, donc là, il n'est pas officiellement fini, hein. Il y aura des petites finitions, notamment du signe blanc que je mettrai pour... je sais pas encore, mais je pense faire une espèce de tourbillon autour d'elle avec des petites étoiles, des petits points. Je sais pas, on va voir, sinon je ferai juste des petits points un peu partout. Soit ça, soit le tourbillon. Mais je me dis que le tourbillon, ça peut être sympa à faire. Donc ouais, ça peut être cool. Et là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire quelques fleurs, parce qu'il y en a pas mal. Et je pense que j'intervertirai soit avec différentes teintes de fleurs, soit avec, des bouts de la robe et tout. Genre je ferai un peu de la robe, un peu de fleurs, je repars sur les fleurs, je repars sur la robe, je repars sur les fleurs, je vais sur ses cheveux, je repars sur les fleurs, enfin ainsi de suite. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fleurs et j'ai peur de me lasser. Donc je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Hello, je vous retrouve, donc on est mardi pour vous faire un petit update, tout ça. Donc j'ai avancé un petit peu dans mon cas de saison, mais bon, comme je vous ai dit hier, en fait, après vous avoir laissé, j'ai été à la salle
l'après-midi. Je suis restée pas mal de temps, etc. Puis j'ai fait autre chose que je vous montrerai après. Donc j'ai pas avancé des masses, mais voilà. Donc j'ai fait les premières fleurs comme je vous avais dit, en bleu malachite là. Donc à voir si j'en fais d'autres. Je verrai en mettant, parce que a priori je pense utiliser 2 autres couleurs. Sachant que je veux pas forcément que ce soit égal. Je veux un petit peu plus de rose et de violet que de bleu malachite. Et je ferai les oiseaux aussi, j'en ferai je pense 2. Je pense que je vais faire 2, 2, 2. Donc il faudra juste que je détermine lesquels je fais. Mais voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc je suis plutôt contente. Mais c'est vrai que, bon, les fleurs c'est pas non plus le plus passionnant. Et par contre j'avance dans mon princesse. Je vous avais dit que du coup il fallait que j'en fasse à peu près 3 ou 4 par mois pour du coup le terminer avant la fin de l'année. Mais écoutez, tant que je suis motivée, je vais l'avancer comme ça. Bah, si à un moment j'en ai marre de faire du mystère, et bah j'aurai déjà pris un petit peu d'avance. Donc j'en ai fait un hier, si vous souhaitez pas regarder, ne regardez pas. J'en ai fait un hier et j'en ai commencé un autre que j'ai pas forcément encore fini, mais en tout cas il est commencé. Donc j'ai fait celui-ci, voilà. Tout simple, tout bête, ça m'a pris pareil une soirée, je me suis pas trop prise la tête et du coup j'ai commencé le suivant, voilà. Donc du coup là après celui-ci officiellement je suis à 70%. Incroyable. Du coup bah, j'ai été à l'espace culturel, voilà, forcément, hein. Pour me récompenser du sport. Du coup, celui-ci c'est à cause de mes bonheurs du mercredi. Je ne sais plus si c'est les ou mes, mais voilà, c'est de sa faute. Voilà, c'est Colorer la nature, les souris du buisson au mur de Jill Barclay. C'est basé en fait sur les Brambly Age et c'est basé sur ces petits livres là. Voilà, et du coup on a une petite histoire et en même temps donc on a des petites illustrations. Donc voilà, il y en a des plus ou moins difficiles, celle-ci par exemple est un peu plus difficile que celle-ci par exemple, mais je le trouve vraiment adorable. Voilà, donc j'ai très hâte d'aller dedans, vraiment. Je m'en calerai peut-être un, ou peut-être que je le ferai du coup, je me le calerai, ce sera un de mes livres au choix quand j'aurai fini ça, slash décidé de changer ma pack. Celui-ci pareil il est costaud, donc peut-être que il fera partie de mes livres au choix dans ma prochaine pack. En tout cas je le trouve beaucoup trop mignon, voilà, donc je suis très contente. Et ensuite, un peu au hasard en fait, j'ai trouvé des petits livres là dans le rayon enfant. C'est ces deux-là. Donc mes petits amis, si bien ensemble et si bien chez nous. Les illustrateurs, alors celui-ci c'est Clémentine Desrodi et celui-ci c'est Lucilla Lifshitz. Je suis désolée si je le prononce mal. Et en fait ça me fait un petit peu penser à des cozy colos, mais bon, moi les cozy colos je suis pas hyper convaincue. Enfin, je pense qu'un jour je vais craquer, mais pour le moment on les voit trop dans un premier temps. Et dans un second temps, je trouve les traits trop épais en fait des cozy colos. Et là ici bah, c'est pas le cas. Alors là par contre on a du recto verso, mais là ici c'est pas le cas, c'est pas des traits épais. Par contre ça me rappelle un peu le style, l'univers, l'ambiance des cozy. Donc bah, je le trouve trop mignon quoi. Voilà, je le trouve trop mignon. Donc voilà, j'ai craqué. Voilà, puis en plus ça coûtait 7,95 €, donc voilà. Le papier a pas l'air cata, faudra que je teste, mais il a pas l'air cata. En tout cas, pas pire que du papier Amazon pour des cosy. Après, l'avantage des Coco Wayo cosy, c'est que bah, c'est juste recto, donc bon, même si le papier est pas extra, ça se fait. Mais là, il a l'air quand même correct comme papier. Donc voilà, donc là, on a avec les petits personnages en petites boules, là. Et l'autre, c'est des personnages plus, vous voyez, plus, on va dire, humanisés. Voilà. On a quand même des doubles pages, hein, parce que c'est au rayon enfant, mais moi personnellement, petite, ça, purée, j'aurais trouvé ça costaud quand même comme coloriage, hein. Donc voilà, j'adore celui-ci, il est trop beau. Et je pense que je vais, celui-ci, je vais m'en commencer un là en parallèle du 4 saisons parce que bah, le 4 saisons quoi. Donc je pense que j'ai besoin de faire une petite pause, donc ça me fera du bien. Et mon copain a choisi
Je vous le montre dès qu'il est là. J'adore celui-ci aussi. Trop chou. Il a choisi celui-ci. Pour déjà en plus tester le papier et tout, ce sera très bien. Et il y en a un autre que j'adore, ouais, c'est cette double page. Enfin, j'aime surtout la partie de droite, mais bon, en l'occurrence, c'est une double page, donc voilà. J'aime bien celui-ci aussi. Enfin, voilà. Voilà, donc c'est mes petits achats, ça m'a vraiment pas coûté cher, parce que même lui, il est pas très cher, il est à 9 €, 9,95 €, donc ça va. Ils m'ont pas coûté très cher, et je suis très contente, voilà. En vrai, je trouve que c'est pas mal comme mélange en fait d'avoir un hors Disney, un Disney et bah, du coup un mystère, là en l'occurrence le princesse. Tant que je suis partie, peut-être que je changerai de mystère parfois, peut-être que je ferai plus de mystère, mais en tout cas je pense que je vais partir sur ce truc là de un mystère, un Disney, un hors Disney, et le mystère en fonction peut-être qui jartera, peut-être que des fois ça sera juste un mystère, peut-être que des fois ça sera juste un hors mystère, non, peut-être que des fois ça sera juste un Disney ou juste un hors Disney, mais en tout cas j'essayerai de jongler un peu comme ça pour essayer de pas trop me lasser. Hello, je vous retrouve, donc on est mercredi, il est 11h30, j'ai pas pu vous prendre avant parce que en fait il y a eu pas mal de lives là qui se sont enchaînés, donc il y a eu les colos de Maggie et puis juste après il y avait Cria Colo, donc du coup entre temps, entre les deux lives j'ai pris une petite douche histoire d'eux et bah, du coup voilà, parce que finalement du coup je ne peux pas aller à la salle ou à la mairie étant donné que je n'ai pas été livrée hier, évidemment je n'étais pas disponible, donc voilà. Donc petite update, le princesse, je ne sais plus si je vous avais montré le colo terminé, je crois que non parce qu'il me semble que si je ne dis pas de bêtises, il était en cours. Mais du coup, comme d'hab, si vous voulez pas voir, ne regardez pas, je vous dis... Enfin voilà, vous saurez quand c'est fini. Voilà, donc j'ai fait, comme je vous ai dit, celui-ci. Alors on voit à peine à la caméra la couleur plus foncée, mais elle est là. Voilà, donc... et bah ça avance et du coup ce matin j'ai commencé un petit peu, enfin hier soir j'ai commencé un petit peu celui-ci, je l'ai continué un peu ce matin mais là mon feutre jaune est en train de rendre l'âme, donc du coup je le laisse se reposer un peu parce qu'il me reste plus grand chose à faire en fait avec le jaune, mais bon voilà, là il est fatigué donc donc voilà. Donc ouais, c'est pas le colo qui m'inspire le plus, je vous avoue, je vais vous montrer la solution, donc encore une fois ne regardez pas si vous voulez pas, mais vous voyez j'aime pas trop le fond en fait, donc va falloir que, surtout que bah, les marrons en fait j'en ai pas beaucoup parce qu'ils sont tous morts mes marrons, et du coup j'ai pas trop de choix au niveau des marrons, donc on va essayer de faire comme on peut. Et puis du coup après, si jamais j'arrive à terminer celui-ci aujourd'hui, demain je ferai celui-ci. Voilà. Donc ça c'est pour le mystère. Pour le hors Disney, alors du coup je vous avais parlé donc de ce petit livre que mon copain avait choisi un colo dedans, sauf qu'en fait ça m'arrangeait pas parce qu'il avait choisi la page de gauche. Et comme j'avais pas fait le livre encore, je lui ai dit est-ce que tu peux choisir un colo de la page de droite. Bon, c'est mon copain qui a choisi. Préparez-vous à quelque chose d'incroyable. On va pas rentrer plus dans les détails, voilà, hein, vous allez comprendre pourquoi. Genre, vous voyez, il y a plein de petits colos super, hein, vraiment, hein. Et il choisit. Vous voyez, il y a plein de petits colos super. Il choisit celui-là. Voilà. Donc, ensuite, le 4 saisons. On va revenir dessus après parce qu'il faut que je vous parle d'un truc. Le 4 saisons, écoutez, il avance bien. Du coup, là, ce que j'ai fait en fait ce matin et hier également. En fait, hier matin, j'ai commencé du coup par le mystère. Ça me permet de me mettre un peu en jambes et de me réveiller tranquillement. Après, je vais un petit peu dans le 4 saisons pour l'avancer. Après, j'ai... Non, en fait, hier, j'ai juste avancé le 4 saisons. Et par la suite, après, j'ai été dans lui, du coup, pour la soirée. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire Princesse 4 saisons et après, je vais dans lui. Pour refaire après Mystère, du coup. Parce que après, en fin de soirée, je refais du Mystère. Donc, ouais, le 4 saisons avance bien. Voilà. Je suis à là. Donc, bon, comme vous voyez, j'ai bien avancé les fleurs. Au final, je les ai fait avec cette teinte-là, en fait, au lieu de faire en violet. Je les ai fait avec cette teinte-là, donc c'est un peu les abricots pêche de luminance.
c'est ceux-là là, le rose anthracite 571 et le abricot 041, plus le 542 butternut pour la couleur claire. C'est un combo que j'aime beaucoup pour les fleurs, je le trouve plutôt joli. Et du coup là il me reste le rose à faire, sauf que j'en avais un peu marre de faire des fleurs parce que du coup hier matin j'ai terminé les fleurs bleues, j'ai fait les fleurs... non, j'avais peut-être déjà terminé les fleurs bleues, je sais plus. Mais en tout cas j'ai fait ces fleurs là et du coup j'ai commencé les fleurs roses, plus j'ai fait les petits colibris là. Donc j'avoue que j'en avais un peu marre de faire des fleurs, c'est pour ça que j'étais partie donc dans celui-ci, et c'est pour ça que ce matin je suis partie plutôt sur la robe du coup que sur les fleurs, parce que je pense que j'ai besoin de faire une petite pause des fleurs. Donc voilà, j'aurais pu partir sur les feuilles aussi, mais je pense que ce que je vais faire c'est qu'après avoir fait la robe, je vais repartir sur les fleurs, et si j'en ai de nouveau marre, je ferai des feuilles entre temps, puis je finirai peut-être les fleurs. Et puis après je ferai les cheveux, finir la tête avec les bijoux et tout. Faut que je finisse les petits colibris, mais ça devrait pas être trop un problème. Faut que je fasse les broderies, mais ça les petites broderies je pense que je les ferai au feutre, enfin au stylo gel, pour pas que ce soit trop prise de tête. Et après faire les finitions, notamment j'aimerais bien contourer la robe. Je ne sais pas encore si je vais faire ça au signaux ou si je vais faire ça au stylo gel, parce que dans la boîte de stylo gel que j'ai de Cultura, il y a un violet pastel, mais je ne sais pas à quel point il est pastel. Je ne sais pas exactement quelle teinte il a, parce qu'il est pastel, mais il me paraît quand même pas mal foncé. Et du coup, je suis pas sûre que ça convienne exactement. Ouais, vous voyez, il est peut-être un peu trop foncé. Je sais pas si vous verrez bien la teinte. Il est peut-être un peu trop foncé pour faire les contours. Je viens de terminer cette semaine. Normalement, il devrait être terminé cette semaine sans trop de problèmes. Mais j'aime bien. Allez, du coup, pour la robe, je vais vous donner... Enfin, je vais vous dire ce que j'ai utilisé, parce que ça avait été un gros débat que je vous aurais coupé, mais qui a été un gros débat quand même de quel combo je pourrais utiliser pour la robe. Et donc du coup je suis partie sur le 129 brun violet d'Illuminance pour la teinte foncée. Ensuite le violet de manganèse 112 que je vous avais dit que j'allais sûrement utiliser, donc pareil chez Luminance. Et finalement le 1026 lavande grisée, donc de Prisma. Voilà. Et toujours avec un petit peu de blanc. Voilà. Donc là, il faut que je finisse ça. Je pense faire ceux-là aussi, là, les plus avancés, là. Vous voyez, enfin les plus proches de nous. Parce que, en fait, après, il y a un effet, c'est transparent, en fait. Les manches, là, et ça aussi, là, c'est transparent. Sauf que ça, je vais pas m'embêter à faire un effet transparence là-dessus. Je vais le faire derrière, en fait. Voilà, je vais le faire sur ceux-là. Je vais le faire sur là aussi. Vous voyez, genre là non, mais enfin si là. Mais par exemple quand c'est au milieu là, étant donné que je pars du principe qu'il y a deux couches de vêtements, on voit plus l'effet transparence, donc voilà. Et je vous avoue que la robe, j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner en termes de couleur. Donc je suis plutôt contente du rendu. Voilà. Donc, bah écoutez, tout ça, ça avance bien. Et du coup, je vous disais qu'il fallait que je revienne sur celui-ci. Alors, ce que je voulais faire, c'était vous montrer comment je fais mon bois. Et du coup, vous le montrer sur le parquet. Donc, je sais pas si je vais faire ça maintenant, parce qu'il est 11h40. Voilà, mais je voulais vous montrer comment je faisais mon bois, parce que c'était quelque chose qu'on m'avait demandé avant, bien, il y a quand même pas mal de temps, avant ma pause, et je ne l'ai jamais fait. Et du coup je me dis bah, pourquoi pas comme j'ai fait là en fait, vous voyez, comme j'ai fait là, vous le montrer du coup comment j'ai fait, vous montrer, enfin vous donner le combo et vous montrer comment je le fais. J'ai hésité au début, je me suis dit peut-être que je vais faire ça en fait en bleu, un parquet bleu, mais j'ai peur que ce soit pas, que ça aille pas dans le reste du colo. Je sais pas trop encore comment faire, pareil le mur, etc., le petit tapis. Je vais déjà faire le sol et je pense qu'après je verrai comment je fais le reste. Et le pire c'est que vous savez vraiment ce qui me tue de rire, c'est qu'il rentre dans le colo-bac et que je me revois déjà en train d'envoyer ce colo à Nadège et le nom de ma pièce jointe quoi. Parce que bon,
je pense que voilà. En général, je vous dis pas trop quand c'est des colos pour le colobac. Parce que comme ça vous permet de chercher des idées vous aussi, parce que moi c'est une des parties que j'aime vraiment beaucoup, voire même le plus en fait dans le colobac, c'est chercher des mots du coup qui peuvent valider les catégories avec les lettres. Et en fait j'avais pensé dans les objets à pas mal de mots, notamment poubelle, pansement. Bon, déjà, c'est pas des mots très sympathiques, mais voilà. Je me suis dit, bon, poubelle, il y a peut-être moyen de trouver. Pansement, pareil. Il y a peut-être moyen, vous voyez. Mais en fait, là, ça rentre pour papier toilette. Donc je vois déjà, parce que moi je les envoie par mail et à chaque fois pour que ce soit plus facile pour elles, en fait je renomme les images. Je prends mes images et je les renomme. Je mets du coup normalement la lettre, mais maintenant vu qu'il n'y en a plus qu'une, voilà. Mais avant je mettais la lettre, la catégorie et si besoin, entre parenthèses, je précisais pourquoi cette catégorie. Euh, et, euh, en fait, je renomme toutes mes images comme ça pour que ce soit plus simple pour elle. Comme ça, quand elle les récupère, elle n'a pas besoin de revenir sur mon mail ou de se souvenir de pourquoi. Tout est déjà renommé, etc. Donc en fait, je me vois bien là lui envoyer en nom de pièce jointe objet papier toilette quoi. Et ce colo surtout. Enfin vraiment, petit ours là qui. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est après, il est dedans, donc faut bien le faire en fait. J'ai envie de vous dire, faut bien le faire. Mais en fait, c'est marrant parce qu'au départ, du coup, il m'avait sélectionné celui-ci là, dans la petite baignoire. Et en fait, quand il l'a regardé là pour choisir un autre colo, moi je voyais vraiment, en fait, je voyais comme ça, à peu près. Et du coup, j'ai pas fait attention à tout ça et je me suis dit, ah, mais tu l'avais vraiment ta baignoire parce qu'en fait, je pensais qu'il avait sélectionné un colo un peu de ce type-là, vous voyez. Parce que là, c'est pareil, il y a encore des scènes avec des baignoires. Il y a beaucoup de scènes dans les salles de bain. En fait, quand il m'a montré le colo, j'ai explosé de rire, quoi. Mais en vrai, c'est sympa à faire. J'ai jamais colorié. En même temps, c'est des choses que je n'ai absolument jamais coloriées. Là pour le coup, les toilettes, le papier toilette, je n'ai jamais colorié ça et j'aurais jamais pensé un jour colorier ça de ma vie. Mais voilà. En tout cas, sinon pour vous dire, c'est ça aussi que je voulais revenir, c'est du coup le papier est très bien. Enfin voilà, moi j'ai pas de problème en tout cas. J'ai testé les luminances et les prismas. Je pense que sur des petits éléments, je testerai également donc surtout les polis, peut-être les Black Edition, les drawings, il n'y a pas de raison pour que ça passe pas. Mais je testerai les polis, peut-être les Black Edition et j'essaierai de tester aussi les actions, là, vous savez, ceux que tout le monde a, là, enfin que beaucoup de personnes ont, là, les 150, la grosse boîte là. Je les testerai aussi sur des petits éléments, genre sur la coque du téléphone, sur la brosse, hein, voilà. sur la serviette, sur le petit canard. Enfin voilà, je testerai un peu là-dessus. Mais en tout cas, moi j'ai pas eu de problème de saturation ou quoi que ce soit, sachant que moi je ne colorie pas du tout en couche par couche. En tout cas avec ces deux crayons là, je fais toujours direct mon dégradé. Et ça fait pas de... Vous savez, vous sentez pas derrière, parce que moi c'est un truc qui m'angoisse tout le temps. Quand je colorie, je suis tout le temps en train de regarder derrière, voir si ça fait pas, vous savez... en gros que ça a pas fait un... Ah, à chaque fois je perds ce mot, mon copain me l'a dit hier et j'ai oublié. Ça a pas fait un... Vous voyez, une bosse quoi, pour dire que j'ai colorié derrière. Donc on le sent pas en fait. Voilà, ça fragilise pas le papier, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, franchement, pour un livre d'enfant à 7,95 €, je trouve ça très très bien. Parce que, alors j'ai pas testé l'aquarelle. Je pense que si je teste l'aquarelle, je testerai sur les colos de la fin là. Après, je testerai pas, je pense, aquarelle, mais peut-être voilà, des crayons aquarella. Pour l'instant, j'ai pas testé. Ou même les petites craies là. Pour le moment, j'ai pas testé. Je pense pas tester sur ce colo parce que il y a quand même pas mal d'éléments. Il n'y a pas de grosses zones vides. Mais il y a peut-être des colos, par exemple celui-ci, où je serais tentée d'utiliser mes petites craies ou mes Intense. Donc à ce moment-là, je vous dirai. Mais voilà, je suis pas persuadée que aquarelle ce soit tip top. Mais comme je vous dis, en fait, pour moi, il est assez similaire à du papier des petits carrés Disney. Enfin, Hachette en tout cas. Pour moi, c'est assez similaire. Voilà. Donc après,
il n'y a pas que l'épaisseur qui rentre en compte, il y a aussi la texture et tout. Donc pour l'aquarelle, c'est difficile de vous dire si ça va faire des petits points, si ça peut luche, si ça va traverser. Mais en tout cas, pour les crayons, c'est très correct, quoi. Ça fait totalement le job. C'est vraiment, pour moi, c'est à peu près le même papier que ce que je ressens quand je colorie dans le boule de poil, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'était du coup pour vous faire un petit update sur le papier, parce que je vous avais dit que je vous dirai du coup comment était le papier. Et écoutez, pour le moment je le trouve très bien. Voilà. Et en vrai j'aime bien mon colo, hein. Je vais pas... Enfin voilà, c'est particulier, mais j'aime bien mon colo, j'aime bien mes petits rouleaux de papier toilette, hein. Voilà, je les trouve très mignons. Enfin bon bref, dans ma pack, je l'avais pas noté, mais je pense que je vais le rajouter. Voilà, histoire de me motiver, d'avoir une petite coche en plus, je vais me le rajouter dans ma pack. Du coup, je vais avoir fini le 4 saisons aussi. Et donc, après, je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Je pense que je vais rester sur un Disney et un hors Disney pour le moment. Parce que j'ai quand même beaucoup moins de Disney. Donc, en fait, j'ai 3 Disney et 7 hors Disney. Enfin, 8 du coup, si on compte celui-ci. Du coup, après, je vais devoir jongler avec ça. Écoutez, en fait, je pense que je vais vous faire ça de suite, hein. Parce que j'ai pas faim là tout de suite, donc je vais en profiter. En plus là, il n'y a pas de live, je sais pas si cet après-midi il y en a, donc on va profiter pour le moment tant qu'il n'y a pas de live pour vous faire ça. Liste des luminances. Après en soi c'est toujours pareil, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais moi c'est vrai que j'aime bien les luminances parce que pour l'effet que je veux faire, vu que j'étire beaucoup mon pigment, et je trouve que c'est plutôt pratique d'utiliser en tout cas des crayons gras. Et donc j'utilise le 575, c'est quoi, c'est lac carminé. J'espère que vous n'entendez pas mon voisin qui tape du pied là comme... hein, voilà. Et ensuite j'utilise le 0,77. J'utilise ma petite rallonge là parce qu'en fait celui-ci, en fait quand je colorie ça commence à me faire mal ici là parce qu'il frotte. Donc du coup écoutez, de toute façon j'ai acheté des rallonges. Par contre je sais pas comment on s'est débrouillé pour mesurer. Mais en fait elles sont un peu trop petites. Pourtant on a mesuré, c'est du 0,8 mm, mais je ne sais pas, c'est trop petit. Donc du coup en fait je ne peux pas, enfin c'est trop petit avec le petit truc qui serre. Alors après l'avantage c'est que vu qu'ils sont bien serrés, en fait ils bougent pas, j'ai pas besoin du truc qui serre. Ensuite j'utilise un noir quelconque, là en l'occurrence j'utilise le Prisma, et un blanc quelconque, là en l'occurrence j'utilise le Luminance. Voilà. Mais en soi, peu importe. Alors, du coup, je vais vous zoomer peut-être un petit peu. Alors attendez, parce que du coup, si je vous zoome, ça veut dire qu'il faut aussi que je vous mette, que je vous change. Voilà. Et qu'il faut que je vous change peut-être la mise au point. Bon, en vrai, c'était pas mal, hein. Je vais laisser comme ça, hein. Désolée si c'est un peu flou. Du coup, pour les planches, là en plus, il n'y a pas de trucs déjà faits. Donc voilà, mais s'il y a déjà des trucs faits, écoutez, vous suivez les trucs faits, hein. Mais quand il n'y en a pas, du coup, je crée moi-même des petites rainures. En général, comment on dit, je suis plutôt généreuse sur les rainures. Parce qu'en fait, vous verrez, on en fait... Enfin, il y en a beaucoup qui vont vraiment s'atténuer pas mal. Et en fait, après, je décide lesquels je garde ou je garde pas. Enfin, lesquels j'intensifie ou pas. Voilà. Je fais aussi des petits, vous savez, là, des petits nœuds dans le bois. J'aime bien faire ça. Je trouve que ça donne pas mal de texture. Alors, du coup, il faut bien faire dans le sens de votre bois, hein. Donc là, en l'occurrence, moi, il est un petit peu penché, donc je fais un petit peu penché. Voilà. Donc ouais, moi, je suis plutôt généreuse. Parfois, c'est peut-être un peu trop symétrique, mais c'est pas très grave. Ça, dans tous les cas, ça donne un petit peu de texture et moi, je trouve que c'est le principal. On va un petit peu agrandir celle-ci. Donc j'en fais des plus ou moins longues, des plus ou moins courtes, des plus ou moins biscornues. Voilà, j'adapte en fonction de mes besoins, de là où je trouve que ça fait vide. Donc je passe un premier tour avec mon noir que, vous voyez, j'appuie mais sans plus, c'est pas saturé du tout. Ensuite, donc je prends mon 575 et en fait je viens étirer le noir et mettre un petit peu de 575.
Et en fait j'étire le noir en même temps que je mets la couleur. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est bien de faire ça avec des crayons gras et qui se mélangent bien. Parce que ça permet de ne pas avoir une trop grosse marque en fait. Une trop grosse démarcation entre les deux. Parce que mon effet bois fonctionne beaucoup en fait avec l'étirage de couleurs, et notamment c'est pour ça que les luminances fonctionnent très bien, parce que les luminances sont faits en fait pour être mélangées entre eux et créer d'autres couleurs. Donc du coup bah, ça fonctionne très très bien. Pardon, j'aurais peut-être pu vous zoomer un peu plus, hein. Après en soi il n'y a rien de folichon, hein. C'est plus... Je vais peut-être vous zoomer quand même un petit... Bah non, je peux pas plus en fait. Voilà. Ma webcam ne peut pas zoomer plus, donc écoutez, on va faire avec. Donc désolé. Après voilà, comme je vous dis, il n'y a pas... c'est plus le combo en fait en tant que tel que vraiment la technique, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de technique particulière. Si jamais vous voulez le voir de plus près, n'hésitez pas à me dire, et je le ferai en fait avec ma caméra portative, pas avec la webcam. Je le ferai et en fait je pourrais vous mettre de plus près. Alors ce sera un peu plus penché, mais je pourrais vous mettre de plus près. Parce qu'en fait je la poserai à côté et je vous zoomerai dessus comme ça. Donc si jamais vous avez besoin de voir ça de plus près, vous me direz. À la limite, peut-être que ce que je vais faire, c'est qu'en fait là je vous explique comment on fait. Et puis après je vous mettrai des petits passages où je fais d'autres lattes du plancher, et je vous filmerai avec, du coup comme je vous dis, l'autre caméra. Comme ça vous aurez en même temps les deux. Voilà. Donc bah, du coup je fais ça, hein, voilà. Tout simple, tout bête. Donc pareil, hein, je prépare pour l'arrivée de la prochaine couleur, donc j'étends quand même bien mon 575. Donc pareil là, j'étire bien, j'étire bien. Voilà, et le dernier, hop. Et puis pour le coup c'est plutôt rapide, même si on fait quelques retouches par la suite, c'est quand même un effet bois qui est plutôt rapide à faire. Après ça peut être très long quand il y a beaucoup d'arbres ou quand les arbres sont gros. Par exemple j'ai un encours dans le Blanche-Neige, je vais vous montrer. J'ai un encours dans le Blanche-Neige d'Amandine Young où justement bah, en fait l'effet bois m'a saoulé, quoi. Mais j'utilise la même technique en fait là. J'utilise la même technique du bois, juste j'ai rajouté comment ça s'appelle, du jaune vif pour que j'atténue quand même avec du blanc, mais j'ai rajouté du jaune vif pour l'effet lever de soleil ou coucher, peu importe. Mais c'est vrai que en fait ça m'a saoulé, ça m'a un peu saoulé le bois là, parce que vous voyez j'étais en train de faire celui-ci et en fait il m'a découragé. Il y a encore lui à faire, il y a encore lui à faire. Enfin voilà, il m'a un peu découragé, même si j'aime beaucoup ce colo, il m'a un peu découragé, j'avoue. Donc voilà, là quand c'est sur des petites zones comme ça, bon ça va, on va dire, c'est pas aussi décourageant que sur des grosses zones. Ensuite donc je prends mon 0,77 et pareil je viens étirer, et en fait à chaque fois je repasse sur les couleurs précédentes pour vraiment étirer. Vous inquiétez pas si du coup ça perd de l'intensité. Avec les luminances c'est normal entre guillemets, parce qu'en fait les luminances, même la couleur plus claire peut avoir tendance à repasser sur la couleur foncée tellement ils sont gras. Mais en fait on va revenir dessus après, donc c'est pas un problème. Moi juste en fait là je continue d'étirer bien mes couleurs, je repasse en fait sur le 575 sur le noir pour continuer d'étirer. Voilà. J'ai l'impression que vous voyez rien. C'est comme je dis, hein, je vous mettrai, ou autant je vais vous mettre en même temps que je suis en train de vous parler, plutôt que de vous mettre ce que je suis en train de filmer là, je vous mettrai le truc. Alors du coup ce sera peut-être pas forcément accordé
à ce que je dis parce que du coup j'aurais pas parlé en même temps. Enfin je fais pas forcément les choses en même temps et à la même vitesse. Mais autant je vous mettrai directement l'autre point de vue, ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, donc du coup j'étire, j'étire, j'étire. Je laisse des zones de blanc. Et du coup là on va revenir donc avec le 575 et en fait on va du coup assombrir au bord du noir. Donc pareil là on n'appuie pas trop parce que le but c'est pas de revenir avec enfin c'est pas de revenir trop avec le 0,77. Parfois je vais revenir si je considère qu'il y a vraiment besoin, mais de toute façon votre papier devrait enfin après tout dépend comment vous fonctionnez, mais moi en tout cas là mon papier est plutôt pas mal, enfin il est pas saturé, mais disons que voilà je peux pas mettre 12 000 couches encore. Donc voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez repasser pareil vos traits noirs. Moi c'est ce que j'ai fait sur la petite planche là-haut, mais là j'en ai pas besoin je trouve. Les traits noirs sont bien là. Et donc là je reprends mon 77 pour fondre le dégradé aux endroits où il y a besoin. Mais attention de ne pas repasser du coup sur le, sur le 575 complètement parce que sinon on repart de zéro. Et là où j'ai mis des zones blanches, par contre ce que je fais c'est que je dépose une très fine couche, donc de 0,77 mais très très fine. Parce que je veux que ça reste pâle, mais je veux pas que ce soit blanc non plus. Je veux juste que ça reste pâle. Et donc là je viens prendre mon blanc. Il va falloir aussi que je le mette en rallonge celui-là parce qu'il m'agace. Je viens prendre mon blanc et... attendez, je vais le tailler un coup. Donc je viens prendre mon blanc et du coup je passe sur les zones que j'avais laissées en blanc. Alors pareil, j'appuie pas trop parce qu'il va falloir qu'on repasse sûrement un peu de 0,77 pour fondre le blanc avec le 0,77 d'avant parce que en l'occurrence, moi en plus le blanc de luminance, c'est quand même un blanc qui ternit beaucoup. Donc en fait, sinon ça fait une marque trop nette en fait de blanc. Donc je passe du blanc, mais j'appuie pas des masses parce qu'il faut que je repasse une couche. Je blende pas complètement, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et du coup, je reviens avec mon 0,77 et je refonds en fait entre le 0,77 et le blanc. Et puis je fais ça jusqu'à ce que le dégradé me convienne. Voilà. Donc des fois je peux passer pas mal de temps. En fait c'est l'étape la plus longue pour moi en général parce que je suis jamais complètement satisfaite en fait du mélange entre le 0,77 et le blanc. Parce que souvent je trouve ça trop net, trop cassant. Donc ça peut m'arriver de passer un certain temps sur cette étape là. Mais pour le reste je passe pas, c'est pas très long en fait comme technique d'effet bois. Et c'est un effet bois personnellement que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Là, il y a un truc qui me dérange. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, je vous remonte du coup de vue bien et avec moins de luminosité. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, alors encore une fois, vous à la caméra, c'est pas folichon. Avec la luminosité qu'il y a, c'est pas folichon. Mais en gros, comme je vous ai dit, c'est le même effet bois que ce que j'ai fait donc dans le Blanche-Neige. Et c'est le même que que j'avais fait dans le Herri, là, la forêt, avec les petits fans ou les petits dents. C'est la même chose. Et puis en fait, quand tout sera fait, c'est toujours pareil, c'est toujours bizarre quand c'est tout seul comme ça. Mais quand tout sera fait, ça sera mieux. Voilà. Donc du coup, et puis de toute façon encore une fois vous, je pense que vous aurez vu avec l'autre caméra et du coup ça rend mieux aussi avec l'autre caméra parce que elle est moins capricieuse, enfin en fait surtout elle est moins pétée et du coup les couleurs sont mieux, la mise au point est mieux, tout est mieux. Le seul problème c'est qu'en fait soit il faut que je rachète une webcam et du coup ça fonctionne bien sur ce trépied.
soit il faut que je rachète un trépied parce qu'en fait mon trépied est trop fatigué et du coup la caméra est trop lourde et ça fait tomber le... Bah, vous savez ce qui maintient le trépied, enfin ce qui maintient l'appareil. Le pas de vis est mort en fait. Donc du coup sinon bah, en fait elle bascule complètement. Et du coup voilà, donc soit il faut que je change de trépied, soit il faut que je change de webcam. C'est soit l'un soit l'autre. Je verrai ça le mois prochain. Voilà, donc bah voilà pour mon effet bois. Je pense que je vais pas vous faire un autre truc avec vous. Je pense que c'est assez clair. C'est pas... Voilà. Puis c'est un peu comme... en fait c'est un peu le même principe que la fois d'avant si je vous ai jamais fait ce tuto. Enfin ce tuto justement. La raison pour laquelle je l'ai jamais fait ce truc là avant quand on me l'avait demandé. C'est qu'en fait je me sens pas du tout légitime à faire ce genre de truc. C'est... Voilà, je me sens pas légitime à vous faire... un genre de tuto quoi. C'est... voilà. Mais en tout cas, bon, je vous montre si jamais ça vous intéresse. Et puis comme ça, si vous avez plusieurs techniques comme ça d'effet bois, et ben ça peut vous permettre de changer sur une illustration ou sur différentes illustrations. Ça peut vous permettre de changer d'effet bois et du coup de créer un peu plus de textures différentes. Ça peut être très sympa aussi. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve du coup pour clôturer le vlog, je vous retrouve en facecam, ça fait longtemps quand même, je me suis dit que ça serait plus sympa. En fait, étant donné que je vous ai tourné un rush, en fait je vous fais pas trop de facecam parce que c'est pour faire de la facecam, il faut que je filme sur une caméra à part. Et en fait c'est pas forcément très pratique pour moi de devoir en même temps récupérer les rushs de mon PC et en même temps récupérer les rushs de la caméra. Mais là de toute façon, vu qu'il faut que je récupère les rushs de la caméra pour lui là, et bah dans ce cas là je me suis dit autant vous clôturer le vlog en facecam. Voilà, donc il est 15h20, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon colis. Il n'est pas livré mais c'est pas encore marqué qu'il a été tenté et que ça n'a pas réussi. Alors qu'hier à 15h15 ça me disait que ça n'a pas réussi, donc pour le moment je suis toujours... voilà, donc du coup je ne pourrais clairement pas aller à la mairie parce que la mairie ferme à 16h30.
Donc le temps que, à part si ça me le dit maintenant, il faut que je parte très vite, mais sinon je ne pourrais pas y aller, c'est super. Voilà, donc je pense qu'on ira, je sais pas quand est-ce qu'on ira à la mairie, ça commence à me... Je pense qu'on ira la semaine prochaine hein, en fait, hein. Tout simplement. Du coup... mais du coup je peux pas non plus faire mon sport parce que du coup voilà en fait pour faire mon sport j'attendais soit que du coup je sois livrée, soit que ils me disent qu'ils ont tenté de livrer et que ça n'a pas été livré. Donc là pour le moment vu que j'ai pas d'infos, pas de nouvelles, et bah écoutez on attend sagement et pas de problème. Donc du coup bah, c'est pas grave, je ferai mon sport demain parce que là on va commencer à arriver à une heure où j'aurai pas du tout le courage de m'y mettre. Donc voilà, d'ailleurs je tiens à m'excuser pour les rougeurs etc sur ma peau. Ça fait quelques temps, je vous en avais parlé à l'époque où c'était arrivé, que j'ai des petits soucis de peau. Voilà, on sait pas ce que c'est, mais en même temps à chaque fois que j'en ai parlé à ma médecin, enfin à chaque fois, j'en ai parlé une fois en fait, le jour où c'est arrivé, mais en fait quand c'est arrivé, et à chaque fois que j'ai rendez-vous avec ma médecin, en fait je ne les ai pas ces trucs là, et du coup la seule fois où elle les a vus c'était en photo, parce qu'en fait ça arrive pas tout le temps et c'est pas de manière régulière. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Pareil, du coup, elle m'avait conseillé de voir du coup avec un dermato, mais elle m'a dit le problème c'est que pareil, si c'est déjà tellement long d'avoir un rendez-vous avec un dermato, si c'est pour que en plus le jour où ça arrive, enfin le jour où vous avez le rendez-vous, bah il n'y a rien et qu'avec la photo pareil, il n'arrive pas à déterminer quoi que ce soit, et bah ça sert à rien. Donc du coup je suis un peu embêtée. Mais du coup c'est traité, hein, j'ai une crème pour ça, mais le problème c'est que comme c'est une crème à la cortisone, je peux pas la mettre constamment tous les jours. Enfin, elle m'a pas contre-indiqué, mais comme c'est de la cortisone, j'aimerais bien éviter quand même d'en mettre tous les jours. Donc j'en mets vraiment que quand ça apparaît, mais du coup quand ça apparaît c'est déjà trop tard. Enfin, j'ai déjà des rougeurs, des plaques de peau très très sèches alors que j'hydrate ma peau, hein, voilà. Parce que je vous rappelle quand même que la première fois que c'est arrivé, c'était pire que ça, hein. La première fois que c'est arrivé, j'étais vraiment rouge et en fait ça me brûlait. Genre je pouvais pas mettre mes crèmes habituelles parce que ça me brûlait la peau. Et ça m'a même en fait fait des plaies sur la peau. J'avais été voir la pharmacie et la pharmacienne m'a dit oui mais est-ce que vous hydratez votre peau? Est-ce que quand tu hydrates pas ta peau ça te fait des plaques rouges qui grattent et qui brûlent? Genre vraiment à ce moment là c'était pas... Déjà là je pense que vous le voyez très rouge. Mais à cette époque là c'était pas comme ça. Déjà c'était beaucoup plus grand, j'en avais partout. Et c'était vraiment c'était vraiment rouge brûlant quoi. Et du coup elle m'a donné une crème, sauf que bah en fait elle m'a donné une crème sans médicaments, c'était un truc hypoallergénique, donc elle m'a dit normalement ça devrait fonctionner et ça devrait au moins apaiser les douleurs. C'était encore pire, ça m'a encore plus brûlé, c'était encore plus rouge, et pareil ça m'a en fait fait des plaies etc. Et donc du coup je suis retournée à la pharmacie, dans une autre pharmacie, où du coup elle m'avait donné de la cicalfate en fait pour déjà apaiser et la plaie parce qu'en fait j'avais perdu de la peau quoi. Enfin bref, voilà. Mais donc du coup, voilà, pour le moment, elle fonctionne plutôt bien la crème, mais en général ça met 1 ou 2 jours à faire effet, donc pour le moment du coup, et je peux en mettre que 2 fois par jour, donc pour le moment, ça ressemble à ça, voilà, donc désolée, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est de la rosacée ou quoi, j'en ai aucune idée, mais c'est là, voilà, donc désolée pour la présentation de la personne. Alors, du coup, bon, dans le si bien chez nous, j'ai pas plus avancé que ça. Du coup, j'ai fait les 2 planches que vous avez vues pendant le truc. Donc, au final, ce que je fais là, c'est que je me concentre vraiment sur le 4 saisons parce que j'aimerais bien le terminer. Et ce soir, du coup, je continuerai celui-ci avant d'aller sur mon mystère. Donc, voilà pour lui, ça n'a pas bougé. Le mystère n'a pas bougé non plus parce que j'attends ce soir et j'attends que mon feutre jaune se régénère un peu. Par contre, le 4 saisons, il avance bien. Il avance bien. J'en suis là. Faut que je me mette de l'autre côté en fait. J'en suis là. Donc, le personnage est terminé.
Voilà, donc j'ai fait ses cheveux. Alors ses cheveux je les ai fait en noir, mais je sais pas si vous verrez, j'ai mis des sous-tons de marron parce qu'en fait elle a les cheveux noirs mais quand même un petit peu... Elle a pas les cheveux noirs bleus comme pourrait l'avoir Mulan par exemple, ou un peu gris comme pourrait l'avoir Pocahontas. Là c'est vraiment un peu plus marronné ses cheveux. Donc du coup j'ai mis des sous-tons de marron, mais vraiment après j'ai repassé par-dessus en noir. Alors pas entièrement, mais j'ai repassé en partie en noir par-dessus, donc c'est vraiment des sous-tons. J'ai fini du coup la robe avec un effet transparence dont je ne suis absolument pas convaincue, mais c'est pas grave. Et donc là je suis en train de finir les fleurs. Comme vous voyez j'ai fait toutes les fleurs du haut, il me reste les petites pétales et... non, il me reste encore une fleur là dans le coin, mais bon celle-là elle va me saouler. Et les deux, bah pareil, elles vont me saouler aussi parce que c'est sur la reliure. Donc voilà, j'avance quand même bien, j'y suis presque. Après il me restera du coup à faire, j'ai fini les petits colibris aussi, j'ai fait ça, alors ça j'ai fait tout simple hein, avec une seule couleur. Mais du coup après il me restera les finitions, faire donc les petites fleurs en broderie comme je vous ai dit que je ferai au stylo gel ou au feutre, enfin peu importe, mais je ferai ça ou un peu des deux. Mais en tout cas je ferai ça comme ça et du coup repasser la robe en blanc et faire les petits points magiques autour d'elle. Voilà, donc j'y suis presque, j'espère vraiment le terminer aujourd'hui. Je pense même que si je ne termine pas cet après-midi, je ne passe pas sur lui ce soir, je termine lui d'abord et après je repars sur lui. Parce que là c'est hors de question que je fasse... je me le coltine encore demain, c'est hors de question. Je veux qu'il soit fini aujourd'hui parce que je suis le genre de personne qui n'aime pas rester trop longtemps sur un même coloriage. Et parce qu'en fait sinon ça me démotive et du coup je surveille le truc de la poste parce que moi je le sens bien qu'aujourd'hui je vais pas être livrée. Donc comme j'aime pas rester trop longtemps sur un coloriage parce que sinon je me lasse, il faut que je me concentre sur un. En général quand j'ai plusieurs en cours comme ça c'est ce que je fais, c'est qu'en fait je les commence plus ou moins en même temps, je les avance, il y en a un que je suis presque à la fin, je l'abandonne pour... Enfin je l'abandonne, je le mets de côté pour aller presque à la fin de l'autre. Et je finis à peu près les deux en même temps. Sauf que là en fait, comme je vous dis, lui je l'ai commencé trop tard par rapport aux 4 saisons. Et du coup en fait il fallait déjà que j'enclenche la seconde pour le 4 saisons parce que ça fait déjà depuis lundi que je suis dessus je crois. Et ça commence à faire long en fait pour moi, pour un colo. Je sais ça peut paraître bête pour certains parce qu'il y en a qui passent beaucoup de temps sur leur colo, il y en a qui peuvent passer 2-3 semaines sur un colo et ça les dérange pas. Et franchement je vous envie parce que du coup moi j'ai tendance parfois à bâcler la fin de mes colos parce que sinon je sais que je vais les abandonner. Donc voilà, mais là il faut que je finisse le 4 saisons. C'est aussi parce que en fait le problème là c'est que ça me le fait pas forcément avec toutes les illustrations. Il y a des illustrations ça me dérange pas de rester un peu dessus, mais là le problème en fait c'est que les trucs qui me bloquent et qui font que j'ai pas envie d'y retourner tout de suite, c'est parce que c'est des trucs répétitifs. Et je sais que ça peut durer en fait, parce que je vais me dire ah ouais non flemme. Donc là j'essaye de me forcer entre guillemets à finir ces choses répétitives. Juste après là je vais faire mes feuilles parce que c'est pareil, elles vont me gonfler. Et le problème c'est qu'en fait j'ai plus rien d'autre à faire, si ce n'est les finitions. Donc en fait mon problème là c'est que j'ai mis trop de temps à reprendre les fleurs. Et du coup ce qui se passe c'est que en fait il me reste beaucoup de choses répétitives à faire. Donc je suis un peu embêtée. Après les feuilles elles sont répétitives mais c'est dans une moindre mesure quand même parce qu'il y en a moins déjà. Et elles sont moins visibles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre... elles sont cachées derrière les fleurs en fait. Aussi peut-être que la semaine prochaine, donc dans le prochain vlog de la semaine prochaine, il y aura peut-être un nouveau livre. En fait, l'inspiration Disney, je suis un peu... Je sais pas trop où me situer en fait. je ne sais pas trop. Mais le truc c'est qu'à force... à force de voir en fait les illustrations qu'il y a dedans, alors c'est pas forcément à force de voir beaucoup de monde colorier dedans, parce qu'en plus c'est pas forcément mon cas. En vérité, dans ceux que je regarde actuellement qu'ils ont colorié dedans dans les vidéos que je suis en train de regarder, parce que j'ai un peu de retard dans mes vidéos, mais après en fait je regarde petit à petit chaque personne parce que sinon
je m'en sors pas. Euh, donc du coup, dans les personnes que je regarde actuellement et qui récemment ont fait un colo dedans, même sur Insta, je l'ai beaucoup vu au départ de gens qui montraient qu'ils l'avaient acheté, mais j'ai vu peu de colos au final dedans. Mais du coup, il y a Pam iColo, je sais pas comment on dit ça, je vous l'écrirai là et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, que je viens de découvrir, donc je suis en train de rattraper tous ses vlogs, comme je le fais à chaque fois que je découvre une nouvelle chaîne, sauf si la personne a 500 vidéos, mais sinon en général je rattrape un peu les vlogs, ou en tout cas je regarde le dernier, puis après je rattrape. Quand j'ai l'occasion, quand il n'y a pas de nouvelles vidéos et tout, je rattrape. Là, vu qu'elle avait que passé son 7ème vlog, là, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire ça. Donc je me suis fait ça entre hier soir et aujourd'hui. Là, je suis à la toute fin du 7ème vlog, donc voilà. Et elle a fait une illustration. Bon, alors elle fait des colos incroyables. Vraiment, elle est super douée. Je vous conseille d'aller la voir. Elle est vraiment super douée. Et en fait, je n'avais pas fait attention à cette illustration de Winnie l'ourson dans le Inspiration Disney, mais il est juste incroyable. Enfin, cette illustration, elle est incroyable. Et ouais, du coup, je suis en train de me tâter un peu, sauf que le problème, c'est qu'il n'est disponible nulle part autour de chez moi. Il n'est pas disponible à l'espace culturel, il n'est pas disponible à la FNAC, il n'est pas disponible à Cultura. J'ai pas d'autre solution. Sauf qu'il est disponible dans une autre ville. Dans un autre Cultura, dans une autre ville, qui est un petit peu plus loin, mais pas si loin que ça. Donc il faut que je vois, étant donné qu'on devait aller à Action demain ou vendredi avec mon copain, qu'il y a un Action dans cette autre, dans cette autre zone commerciale, mais on l'aime moins en fait, cette zone commerciale, on y a déjà été, mais on l'aime beaucoup moins que la nôtre. Mais c'est en fait, le truc, c'est que c'est à peu près à égale distance, c'est juste que on trouve qu'elle est moins bien organisée. En fait, elle est un peu plus en longueur et c'est moins pratique en fait de s'y retrouver. Aussi parce qu'on n'a pas l'habitude, hein, mais c'est vrai qu'on l'aime moins. Voilà. Elle a aussi un Action là-bas, donc on pourrait aller là-bas et du coup je pourrais récupérer mon Inspiration Disney, ou au moins déjà le voir sur place. Je ne sais pas, parce que moi je voulais l'acheter de base quand j'ai fait ma toute première commande. Donc quand j'ai acheté le Inspiration Magie, le Mythologie, le Bunnies and Dragons, normalement il devait être remplacé du coup par le Inspiration Disney. Sauf que en fait, je ne le trouvais pas en magasin. Enfin, en fait, je trouvais aucun des trois en magasin, voilà, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai fait espace culturel, mon copain a fait Cultura Fnac, on ne l'a vu nulle part. Même, il a demandé à Cultura et la Fnac, ils étaient là en mode, ben non, on sait même pas ce que c'est, cette collection de livres de coloriage. Donc, la collection Inspiration, ils connaissaient même pas. De toute façon, moi, voilà, dans mon Cultura, à part du mystère, tu trouveras rien, donc bon. Voilà, du coup, bah, je m'étais rabattue en fait sur le Bunnies and Dragons parce que je me suis dit, bon, enfin c'est pas que je m'étais rabattue, mais c'est qu'en fait je l'ai vu. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà un Inspiration, je prends celui que j'aime le plus des deux, et je remplace l'autre par le Bunnies and Dragons, parce que je le trouvais trop chou, quoi. Et mais du coup, et je l'ai pas pris la dernière fois parce que je me suis dit ouais mais bon je sais pas trop. Mais là en fait j'ai envie de le prendre, sauf que bah du coup il faut que j'aille en magasin, sauf que bah en fait voilà quoi, il est disponible nulle part autour de chez moi, donc c'est un peu casse-pied. Bref, donc peut-être que la prochaine fois, il y aura un petit achat de Inspiration Disney. Et donc peut-être que du coup ce que je vais faire, c'est que je vais me le rajouter dans ma pack en ce moment pour pouvoir avoir déjà un nombre pair, et deux, avoir un nouveau Disney à faire en parallèle d'un autre hors Disney. Voilà, peut-être, peut-être pas, je verrai. Moi je sais que mon copain il va me dire oui. Pour aller à l'autre zone commerciale, je le connais, il va me dire oui. Mais voilà, je vais voir comment je m'organise. Voilà, parce qu'en plus je sais même pas si c'est ouvert demain, donc on va voir. Bref, j'arrête de parler. Je vous laisse là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir, s'il y a des choses qui vous intéresseraient, s'il y a des choses qui vous intéressent pas, notamment mon blabla de 3 heures hein, par exemple. Mais ça je le sais déjà. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si en tout cas il y a des choses qui vous intéressent ou quoi que ce soit. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!